Bonjour, mon nom est Claudine Ménard, décoratrice et designer de présentation visuelle. Aujourd'hui, je vous apporte dans une salle de montre d'une compagnie de céramique pour rencontrer un représentant en céramique qui a beaucoup d'expérience dans le domaine. Donc, il va pouvoir vous expliquer comment c'est conçu une céramique, à quel endroit mettre tel produit et puis faire les bons choix, en fait, pour la bonne utilisation qu'on veut en faire. Vous vous posez la question à savoir quel type de céramique utiliser dans votre maison, à quel endroit la poser, savoir si c'est la bonne à poser. Donc, on va aller rencontrer Claude Marois qui va nous expliquer comment choisir sa céramique. Claude est un homme passionné et dynamique. Il adore son métier et pour cause, ça fait plus de 35 ans qu'il œuvre dans le domaine de la céramique. Toujours aussi dévoué, il a accepté avec enthousiasme de répondre à mes questions afin de vous apporter l'information nécessaire pour mieux comprendre la céramique dans toutes ses versions. Oui, Claude, moi, j'ai besoin de savoir c'est quoi la céramique? Je veux démystifier ça un peu parce que souvent, je vois des interrogations des gens qui semblent pas savoir la différence entre une porcelaine, une céramique pour le mur. Ils sont pas toujours à l'aise avec ça. Puis je pense qu'il faudrait éclaircir ça un petit peu. Très facile, Claudine. On va essayer de t'aider là-dedans. Ça marche, merci. Si tu veux, on va essayer de démystifier le monde de la céramique, de la porcelaine. On va y aller par étapes. On va commencer par dire que de la céramique, c'est fait avec de la terre, c'est des produits naturels, et c'est travaillé de différentes manières. OK. Si tu veux, on peut regarder une tuile à mur pour te montrer déjà en partant qu'est-ce que ça a de l'air. Ici, on a une belle sélection de produits, différentes couleurs, différentes grandeurs. Déjà, en partant, on voit que c'est des produits qui ont l'air un petit peu plus fragiles. C'est des produits qui sont très, très beaux, des produits qui sont très glacés. C'est pas une norme absolue, mais quand on arrive avec un produit qui est très brillant, qui a l'air fragile, déjà en partant, on sait que c'est une tuile à mur. Okay? Mais est-ce que c'est une porcelaine? Non, c'est une céramique. Donc, quand on parle de céramique, c'est pas de la porcelaine. Tantôt, je te montrerai comment on fait la différence entre les deux produits, mais à l'œil, tu peux pas le savoir. Parfait. Donc, quand on regarde un produit comme ça, il n'y a rien indiqué là-dessus. C'est marqué Made in Spain, c'est tout ce qui est écrit. Parce que souvent, les gens pensent qu'étant donné que c'est beige comme ça à l'arrière, que c'est une porcelaine. Pas du tout. Je vais te poser une question. Dans la Beauce, si tu veux faire de la céramique, tu vas prendre la terre dans la Beauce. La terre, quelle couleur dans la Beauce? Beige, crème, probablement. Si tu vas en Gaspésie, la terre est rouge. Est-ce que tu vas importer de la terre de la Beauce pour aller faire un biscuit? En Gaspésie? Non. Donc, tu vas prendre la terre qui est dans le pit de terre à côté de chez vous. C'est comme ça que les manufacturiers fonctionnent. OK. Donc, la majorité du temps, quand tu as un biscuit de couleur, c'est parce que la terre disponible est de cette couleur-là. Okay? Ça n'affecte pas la qualité du produit. Majoritairement, les tuiles à mur sont un biscuit blanc parce qu'on est capable de mettre un émail blanc. Donc, la couleur et l'émail va garder sa belle teinte. Mais sur les tuiles de plancher, ça n'a pas d'importance. On peut avoir des biscuits bruns, des biscuits beiges, des biscuits rouges. Okay. C'est juste le biscuit. D'accord. On modifie après. D'accord. Ce qui fait la différence à ce moment-là, c'est le grade. J'imagine, quand on parle de grade... Quand on parle de grade, on parle du vrai terme qui est un PEI. Donc, c'est la Porcelaina Émail Institut. En français, là, c'est l'Institut d'émail pour la porcelaine. C'est eux autres qui donnent le grade que tout le monde appelle, mais en réalité, c'est un PEI. Okay. Il y a 5 PEI sur un produit de céramique. Donc, PEI 1, c'est une tuile à mur. Okay. PEI 2, plancher de salle de bain des maîtres, donc où il y a une très basse circulation. PEI 3, résidentiel. PEI 4, commercial léger. Commercial léger, il faut se rappeler que c'est une norme internationale. Si on est dans un village, un PEI 4, c'est du commercial lourd. On pourrait faire une boutique, un restaurant. Okay. Et PEI 5, c'est commercial lourd. Ça veut dire industriel. OK. Ça veut dire que ça va avec l'utilité qu'on va en faire. L'usage qu'on en fait. Donc, quand quelqu'un va dans un magasin et que le vendeur lui propose automatiquement du grade 5 ou du PEI 5, c'est bien souvent inutile. OK. OK? Donc, on va regarder un petit peu qu'est-ce que ça peut donner comme produit.
Donc, si tu veux, je vais t'expliquer un petit peu c'est quoi la différence entre une céramique et une porcelaine. Parce que les deux produits sont complètement différents. À la base, c'est le même principe. Donc, on prend de la terre, on y mélange quelques additifs et on fait un biscuit pour simplifier le plus possible. Sauf que pour une céramique, le grain de sable est très gros. Donc, quand tu viens faire ton petit moule, comme quand on était jeune dans une chaudière en plastique, on moulait du sable. C'est exactement le même principe. Sauf que le grain de sable est beaucoup plus gros. Donc, il y a des espaces d'air entre chaque grain de sable. Donc, ça, c'est une céramique. Ça veut dire que quand on prend une céramique, le produit peut être extraordinairement beau, d'une belle apparence, d'une qualité extraordinaire, sauf que le biscuit, il va être poreux. Donc, il va boire beaucoup. Quand on parle, les grains de sable laissent beaucoup d'air, donc ça peut boire jusqu'à 7 de son volume en eau. Donc, c'est de là qu'on parle avec l'idée que ça ne va pas dehors. D'accord. C'est de là que ça vient. Une céramique, si tu la poses à l'extérieur, va boire beaucoup d'humidité, beaucoup d'eau. Si on est comme à Saint-Georges-de-Beauce, les nuits sont froides, ça peut geler, ça va exploser, puis ça va vraiment briser. Mais ça ne change pas la qualité. Pas du tout. La tuile va être aussi... On marche sur le fini. Donc, quand on parlait tantôt des PEI, que ce soit une céramique ou une porcelaine, tu peux avoir des PEI 3, 4 et 5 dans les deux produits. OK. Où ça va changer, c'est dans la fabrication ou la définition des couleurs. Je vais t'expliquer pourquoi. OK? Dans une céramique, donc on a des grains de sable qui sont très gros. Quand on vient faire de la porcelaine, on raffine le grain de sable, donc beaucoup plus serré un sur l'autre, presque pas d'espace d'air. Donc beaucoup moins de chances qu'il y ait de l'eau qui rentre dans le biscuit. Aussi, l'avantage, c'est que quand tu vas venir faire tes mélanges de couleurs de surface, la couleur va rester là. Elle ne rentrera pas dans le biscuit. Parce que là, au lieu de boire jusqu'à 7 de son volume, elle va boire 0,05 Donc, tu as un gros avantage. De là vient le fait que tu es capable de déposer de la porcelaine à l'extérieur. La majorité des porcelaines sont des mélanges de couleurs. Tu vas avoir 3-4 teintes de couleurs dessus. Ça reste en surface, ça ne rentre pas dedans. Donc, j'imagine que ça donne une surface qui est plus résistante aussi à l'abrasion, si ça reste en surface. Exactement. Donc, si on parle de porcelaine, on peut prendre n'importe quel produit qui est ici. Là, j'ai pris le premier produit qui est arrivé. C'est un produit qui est texturé. Moi, j'aime bien faire une analogie. Une porcelaine, c'est un produit qui est plein. La couleur est bord en bord, comme une carotte. Donc, que tu la frappes, que tu la casses ou que tu la uses, elle va toujours rester de la même couleur, comme une carotte. Les porcelaines intégrales, c'est ça. Donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir distinguer les qualités de tuiles ou les PEI, oui, effectivement. C'est un PEI qui va déterminer la qualité du produit. Mais c'est une qualité, la norme PEI, c'est une norme de résistance à l'usure. C'est pas une garantie que la tuile casse pas ou elle éclate pas. C'est vraiment une résistance à l'usure. Donc, les tests qui sont faits, pour vous donner une image, c'est comme si on mettait un papier sablé dessus avec une roue qui tourne. On calcule le nombre de tours, ça donne une note. Puis cette note-là est répertoriée, ça donne un PEI. OK? Grosso modo, c'est ce que ça donne. Donc, on peut avoir une céramique avec un très bon PEI. Très, très bon. Donc, la manière que c'était fait, on faisait un biscuit de céramique, on met un émail de surface. C'est l'émail de surface qui donne la qualité du produit. OK. Après ça, on s'en va vers la porcelaine. La porcelaine, comme on disait tout à l'heure, c'est un produit qui est bord en bord. Donc, c'est un produit qui est toute la même couleur. C'est un produit qui ressemble à une carotte. Ça veut dire qu'on peut la casser, on peut la user. Ça ne changera jamais de couleur. OK? C'est un produit qui est très intéressant. Il n'y a pas de norme de PEI techniquement sur une porcelaine parce qu'on dit que c'est inusable. L'usure ne paraîtra pas. D'accord. Donc, c'est tout le temps commercial très lourd. Ce que les manufacturiers ont réussi à faire, c'est de prendre une porcelaine et venir y mettre un émail de surface. Donc là, je pars de ma carotte et j'en fais un radis. Donc, je vais avoir un émail de surface qui pourra peut-être chipper ou écailler. OK? Donc, quand on parle d'un émail de surface sur une porcelaine, on arrive avec un biscuit d'une certaine couleur et avec un émail de surface d'une autre couleur. Donc, là encore, notre biscuit est très, très bon. C'est une porcelaine, donc très peu d'absorption d'eau, mais il faut se fier à la surface pour savoir quel genre de PEI c'est. C'est le manufacturier qui te dit c'est quoi la qualité du produit. Il n'y a personne qui peut dire, même si j'ai 30 ans d'expérience, je ne peux pas te dire si c'est un grade 3, un grade 4 ou un grade 5.
Ça se dit pas. Ça ne va pas non plus avec l'épaisseur de la tuile. Pas du tout. Parce que des fois, on voit des tuiles qui ont 8 mm en épaisseur, d'autres fois 10. Ça ne va pas avec ça. Parce qu'il y a différentes sortes de manières de préparer la terre. Tu as des pâtes atomisées, puis tu as des porcelaines. L'épaisseur va jouer énormément. Ça n'a rien à voir parce qu'on marche sur l'émail de surface. On ne marche pas sur le biscuit. Le biscuit sert de support à recevoir l'émail. D'accord. Donc, on a parlé de céramique, on a parlé de porcelaine, céramique qui est un émail, porcelaine qui peut être un émail. On arrive avec un autre produit qui est un porcelaine, mais double porcelaine. Donc, on parle d'un produit qui est laminé. Donc, on a pris 2 produits de porcelaine pour les laminer ensemble. Ce que ça donne, c'est qu'on prend une porcelaine dans les teintes de gris, qui est beaucoup moins dispendieuse, et on va y laminer un produit de couleur dessus. On se ramasse quand même avec une carotte, donc un produit qui est excessivement solide, commercial lourd, industriel si on veut, et grade 5 et plus. D'accord. Donc PEI 5. Parce que les deux sont couches, laminés ensemble. C'est laminé ensemble, puis tous les 2 couches, c'est de la porcelaine. Exactement. OK. Exactement. Après ça, parce qu'il y a des inventions sur le marché, on a ici une belle gamme de produits, qui est des produits de porcelaine, mais des porcelaines polies. Je prends juste le petit morceau pour vous montrer. Ils vont prendre la porcelaine mat ou la porcelaine polie et à l'infini. On reste encore avec des porcelaines. Il y a des porcelaines émaillées, des porcelaines pleine pâte qui vont vous donner, dépendant du fabricant, un grade 4 ou un grade 5. OK. Donc, on pourrait avoir une porcelaine polie PEI 5. C'est le manufacturier qui va le déterminer. D'accord. Très, très important. D'accord. À l'œil, on ne peut pas le savoir. Le manufacturier vous donne une garantie. Donc, ça va être indiqué normalement sur l'étiquette du produit. L'étiquette du produit, sur la boîte d'emballage du manufacturier, normalement, il est obligé d'indiquer la grandeur, l'épaisseur, le grade, la qualité. Donc, si c'est un grade A, donc de première qualité, il va indiquer aussi son PEI. Donc, c'est toutes des choses que les manufacturiers, peu importe le produit d'origine, sont obligés d'indiquer. Donc, si je ne le vois pas sur le produit, je peux le demander, puis on est tenu de me le fournir. Oui. La majorité des compagnies, Centura a été un précurseur là-dedans. Sur nos échantillons, tous les détails sont très bien indiqués. Donc, vous avez le nom des séries, vous avez les grandeurs disponibles, les épaisseurs disponibles, les couleurs disponibles et les caractéristiques de produit. Si ce n'est pas écrit, ça ne l'est pas. Donc, quand on lit un produit qui est une porcelaine, très important, l'indice de nuance. Donc, V1, V2, V3. Donc, c'est le même principe que les PEI. 1, c'est très peu nuancé. Et plus que le chiffre grossit, plus que c'est nuancé. D'accord. Et on a un petit pictogramme qui est très, très important, notre petit flocon de neige. Oui. S'il n'y en a pas, ça ne va pas dehors. On est au Québec, il ne faut pas l'oublier. Des moins 40 puis des plus 3 dans la même journée, on voit ça. Mais quand on applique une tuile comme ça qui est recommandée pour l'extérieur, on doit aussi faire attention à bien choisir les cols. Bien choisir les cols, bien choisir un support aussi. Ça serait une autre émission qu'on pourrait faire parce que juste l'installation d'une céramique, c'est ce qui est le plus important. Parce que de la céramique, comme on en parle depuis tout à l'heure, c'est de la vaisselle. Oui. C'est de la vaisselle. Donc, de la vaisselle dans un armoire, ça ne brise pas. De la céramique dans une boîte, ça ne brise pas. C'est bizarre parce qu'il y en a qui brisent. Sont installés, c'est pas tout à fait conforme. Donc, c'est très, très important. Donc, on se réfère à des spécialistes pour l'installation. Vraiment s'informer si on a un bon support avant de commencer les travaux. C'est ça, exactement. Un autre produit qu'on a aussi de disponible dans les porcelaines, je ne veux pas le prendre le produit le plus lourd, mais dans les porcelaines, une valeur ajoutée que les manufacturiers nous proposent, c'est des produits rectifiés. Donc, les côtés ont été sablés, coupés, on peut dire à peu près n'importe quel terme. Le plus important, c'est qu'ils sont rectifiés. Donc, ils sont toutes rectilignes. Donc, toutes les tuiles sont de la même grandeur. OK. Donc, sur une installation où le plancher, le support serait parfait, on pourrait faire une installation avec des joints d'à peu près un 16e de pouce. D'accord. Contrairement à une installation d'une céramique standard, qu'il faut faire des joints d'à peu près un 8e de pouce pour jouer sur les grandeurs. D'accord. Ce qui nous amène à parler des finis différents. Exactement. Exactement. Ce qu'on peut avoir comme relief ou comme image sur des porcelaines maintenant, c'est à l'infini. Une des tuiles que tu as appréciées, c'est le fini bois. Oui. Si on regarde un produit comme ça, excusez le bruit. Incroyablement. Incroyable. C'est une planche de bois qui a été imprimée dans une porcelaine. Donc, on a les textures,
le veinage, on a tout de la planche de bois. Là. Donc, porcelaine rectifiée, installée sur un plancher conforme, très solide, joint d'un 16. On peut même exagérer en mettant un plancher chauffant en dessous. Il n'y a jamais personne qui va voir que c'est un plancher de céramique. Ça fait très réaliste. Très réaliste. Est-ce que, quand on va dans des produits comme ça, là, je vois qu'il y a un patron comme ça, mais est-ce qu'il y a plusieurs patrons? Oui, la majorité des manufacturiers vont mélanger les chaînes de montage qu'on appelle. Donc, tu vas avoir 3 ou 4 ou 5 différents patrons à mélanger. Ils arrivent mélangés dans les boîtes. Tu as des patrons aussi qui vont arriver de couleurs mélangées. Donc, vraiment, là, c'est l'imagination maintenant, là, c'est rendu... Ce qui fait plus naturel aussi. Absolument, absolument. D'autres choses qui, maintenant, sont encore présentes, donc les imitations de pierre, donc très réalistes. Tu arrives avec une porcelaine d'installation murale, mais très, très réaliste. Oui. On arrive avec des produits qui sont imitations d'ardoise. Mais regarde les grandeurs. Tu es à 18 pouces par 36 pouces, 16 pouces par 29 pouces. Tu en as à l'infini maintenant. Fini ardoise, fini lapato. Donc, ceux qui aiment avoir un produit semi-brillant, mais pas l'entretien des produits brillants, parce qu'un produit très lustré, c'est beaucoup plus d'entretien dans une maison. On arrive avec un fini qui est milieu, donc un peu lustré, un peu mat, mais encore une fois, regarde les formats, 18-36, porcelaine rectifiée. Installation un petit peu plus compliquée, il faut faire très attention, ça prend du ciment, ça prend un plancher solide. Un bon niveau aussi. Exactement, pour pas donner de mauvaises vagues. Exactement, un plancher solide, donc c'est 2 contreplaqués 5/8 de pouce, la norme est très, très large, là. Il ne faut pas avoir peur de poser des questions aux spécialistes. Se déplacer, poser des questions. C'est pour ça que je suis venue vous voir. Ça me fait plaisir. Merci, Claude. Bienvenue. Je suis présentement en compagnie d'un poseur professionnel de céramique, M. Yvan Roy. Il va nous expliquer un peu c'est quoi les critères essentiels pour pouvoir s'assurer qu'on peut poser de la céramique. Bonjour Yvan. Bonjour. Moi j'aimerais savoir si je veux poser une céramique pour m'en assurer, quel genre de support je dois avoir. Idéalement, les compagnies recommandent, les compagnies de colle et de céramique recommandent 2 revêtements de plancher de venir. Le deuxième doit être un biciforme. Le premier, plus ou moins d'importance, mais idéalement 2 planchers de biciforme. Un 5/8. Il tolère 3/8, mais de préférence 5/8, 2 5/8. Superposer les joints. Mais si on n'a pas les hauteurs requises, il y a des membranes aussi qui remplacent le venir. OK, dans le cas où j'ai à installer une céramique, puis que si je remets une autre épaisseur de venir, ça va être trop haut pour faire encastrer un lave-vaisselle. C'est ça. Donc à ce moment-là, on va utiliser une membrane de solidarisation. C'est ça, qui va avoir un 8 d'épais au lieu d'en avoir 3/8. Ça fait que là, ça va se familiariser avec le reste. Donc, on s'assure de pouvoir entrer les appareils. C'est ça. Donc, les tendances, c'est d'y aller avec des douches, vraiment une douche avec un fond de céramique mosaïque, puis des murs. Comment on doit procéder quand on installe une douche? La première des choses, c'est la préparation des murs. S'assurer, on peut mettre un venir, on peut mettre un Gyproc waterproof, on peut mettre un béton léger. Ça importe peu, vu les membranes qu'on dispose aujourd'hui, là, nous autres. La membrane, c'est pour imperméabiliser. C'est ça, oui. Donc, il faut bien s'assurer que ça soit installé très bien scellé pour être certain qu'il n'y ait pas d'infiltration d'eau, j'imagine. C'est ça, oui. C'est très important d'avoir... Il y a différentes sortes de membranes. Moi, j'utilise la Kerdi, mais il y en a qui utilisent d'autres sortes. Moi, j'ai toujours utilisé ça, puis jamais eu de problème dans 38 ans de métier. Parfait, ça. Est-ce qu'il y a une façon de pouvoir choisir un drain ou de l'installer quand on... Oui, ben depuis qu'on a les drains Kerdi, qu'on appelle aussi, là, c'est vraiment un drain avec une grande soucoupe. Et puis, la membrane vient se rejoindre par-dessus le drain. Ensuite de ça, on a l'autre drain qui embarque carrément dedans. Et puis qu'il y a un autre couvercle. Il y a double étanchéité. Oui, c'est ça, entre les deux.
OK, donc on s'assure vraiment qu'il n'y ait pas d'infiltration d'eau par le plancher. Non, vraiment pas par le drain. On est vraiment certain là, que ça va aller au bon endroit. Oui, c'est ça. Il n'y aura pas d'écoulement ailleurs. Donc ici, je vois qu'on a installé, on a prévu un petit banc pour la commodité. Pour les coins ici, on va devoir mettre une moulure ou est-ce qu'on peut tout simplement faire arriver la céramique et puis faire le jointement? Non, avant ça, on coupait les coins des tuiles au 45 et puis on les ajustait une sur l'autre. Okay. Mais aussitôt qu'il y a un petit déplacement, bien, il se fait une fissure dans le joint puis c'est pas beau. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on vient mettre des moulures. Et la céramique vient s'accoter dessus, on la place comme ceci, et puis l'autre céramique va venir à côté, en dessous. OK, donc ça fait une plus belle finition. Ça fait une belle finition. Puis ça évite aussi de, j'imagine, casser les coins si on jette une bouteille ou quoi que ce soit. Oui, c'est ça. On a aussi les alcôves. Quand on parle d'alcôves, c'est les petites insertions, les petits trous qu'il y a de pratiquer dans les murs. Oui. Pour la finition, ça va être le même principe. La même chose, ça va être une moulure et puis l'autre. Puis s'assurer quand on fait des alcôves ou des bancs comme ça, ce qui est important de faire une petite pente pour pas que l'eau reste dedans au fond. Est-ce qu'on a besoin de mettre des gorges à l'intérieur ou non. Tout simplement l'arrivée de la céramique avec le jointement? C'est ça. Maintenant, quand on a fini de faire l'installation de la céramique, est-ce qu'on a besoin de remettre un silicone pour sceller les jointements sur les tablettes ou les fonds? C'est pas nécessaire. Quand on met des joints à l'époxy, nous autres, toutes nos douches, et les dessus de comptoir, les fonds, sont tous à l'époxy. C'est pas nécessaire d'en mettre, puis en plus il y a des moulures, ça fait que... Mais il y en a qui préfèrent la petite touche de plus. Une petite sécurité supplémentaire. Là, on va en mettre partout dans les coins à terre. Et on s'assure de mettre un silicone anti-moisissure. Comme je dis, c'est préférable de le changer aux 5 ans, ça. OK. Donc, mais c'est pas nécessaire encore. Parfait. Donc, si on est à l'époxy, on est déjà rassuré avec une anti-moisissure. Oui, c'est ça. Pour avoir un joint qui est plus ferme aussi, qui va résister là, avec le temps au choc. Oui, c'est beaucoup plus d'ouvrage pour le poser, l'installer, mais ça fait toute la différence d'une douche avec un joint ordinaire et à l'époxy. Idéalement, quand c'est fait par un professionnel, il n'y a pas de problème, on a l'habitude. Mais par un particulier, c'est ardu à faire. Oui, de l'époxy, j'ai souvent eu des téléphones par le passé qui s'étaient essayés eux-mêmes, et puis poser ça, puis attendre, puis venir pour nettoyer ça, c'est immédiatement, tout de suite, on éteint, on lave en arrière. Puis idéalement, quand on fait de l'époxy, à deux, ça va très bien. Seul, disons que la rapidité, il faut qu'elle soit là. Il faut être efficace. Oui. Parce qu'une fois que c'est séché, là, fini. Le nettoyage, on oublie ça. Non, c'est ça. Là, on brise toute la céramique. Il faudra aller avec elle mécaniquement. Ça fait qu'on on arrête ça, là. Pour l'époxy, faites affaire à un professionnel. Maintenant, Yvan, j'aimerais savoir quel type de céramique on doit utiliser dans une douche. Est-ce qu'il y a un modèle en particulier? Pas nécessairement un modèle, mais une tuile? Oui, idéalement, on va avec une tuile qui n'est pas poreuse. Et idéalement, une porcelaine. Une porcelaine, ça va à peu près partout. OK. Par contre, il faut faire attention, on peut utiliser une tuile à mur au plancher, de préférence. Non, sûrement pas. Et puis, ça prend une tuile qui n'est pas glissante, antidérapante un petit peu pour le plancher. Les murs, on peut aller avec de quoi glacé, il n'y a aucun problème. Pour le plancher, idéalement, une mosaïque 2x2, c'est ce qui est préférable? Oui, ça fait bien les pentes, puis ça fait bien autour du drain, ça fait propre. Parfait. Bien, je te remercie, Yvan, d'avoir répondu à mes questions. J'espère aussi que ça a aidé les gens à pouvoir avoir les meilleures informations sur la pose de céramique. Bien, merci beaucoup. Le truc d'écho de cet épisode-ci, j'ai pensé le remplacer par des informations techniques concernant le coulis. On a toujours besoin de savoir les petits détails et quand on n'est pas renseigné comme il faut, c'est difficile de s'y retrouver. Donc, les coulis, il y a plusieurs couleurs qui peuvent être disponibles, qu'on va pouvoir agencer selon votre céramique pour faire un effet soit tranchant ou encore faire un effet qui va s'estomper avec la tuile.
Il y a toujours sur le marché des coulis d'époxy. Mais je ne dirais pas que c'est totalement nécessaire d'appliquer un coulis d'époxy puisque c'est utilisé surtout au commercial ou encore si vous avez une surface de travail où vous allez cuisiner. Là, ça va être important d'en appliquer parce que c'est un produit qui est antibactérien. Donc, il va falloir le travailler avec un coulis d'époxy. Par contre, si j'ai besoin de renforcer mon coulis puis que je n'utilise tout simplement qu'un coulis traditionnel, là, à ce moment-là, il faut que mon coulis soit avec du sable. Je peux aller utiliser un renforçateur de coulis qui va venir donner à peu près l'équivalent, pas tout à fait d'un coulis d'époxy. Par contre, il va résister aux taches, puis ça va donner une stabilité à la couleur du coulis. Ensuite, ça va le protéger aussi. En même temps, si vous ne saviez pas, il y a les silicones de couleur, exactement la même couleur que le coulis. Donc, des fois, on a besoin de compléter une finition. C'est toujours disponible. Informez-vous à votre détaillant. Il va pouvoir vous renseigner sur les coulis de silicone. J'espère que cette émission vous a plu et que vous avez ramassé de précieux conseils pour vos prochains choix de céramique. Merci à Claude et Yvan de m'avoir accompagné dans cette aventure.